Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation et de nous donner cette opportunité effectivement de présenter Panda Suite. Donc en un mot, effectivement, je m'appelle Aude, je suis la cofondatrice de Panda Suite et je vais prendre cette opportunité effectivement pour vous présenter l'outil par rapport à tout un écosystème d'outils no-code, parce que je pense que c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre quel outil pour quel usage et que vous compreniez effectivement un peu plus le positionnement différenciant de Panda Suite. Donc aujourd'hui, bon, on va pas se mentir, il y a besoin de plus en plus d'applications et effectivement, Panda Suite se positionne sur, la possibilité de créer simplement des apps et des supports interactifs sur mesure et engageants. Donc on a un outil qui est extrêmement flexible et qui répond à plein de cas d'usage très différents. Il a été lancé en 2015, donc ça fait quelques années maintenant et voilà, on accompagne notamment la Société Générale, Engie, JLL, SoftBank, heu, voilà. Il y a pas mal de cas très différents et pas mal de musées aussi, j'y reviendrai. Ce qu'il faut comprendre par rapport à Panda Suite, c'est vraiment, le positionnement, c'est vraiment le design, le ludique et l'innovation au cœur pour pouvoir créer des apps, sur mesure et engageantes. Vraiment, on avait vraiment cette volonté de se dire: «On a envie de créer un outil no code, mais on veut vraiment se concentrer sur la liberté de création pour pouvoir créer une interface qui soit vraiment sur mesure et pour pouvoir s'adapter à plein d'usages différents». On a lancé Panda Suite à l'époque où, vraiment l'iPad explosait et il y avait de plus en plus d'applications qui permettaient effectivement de créer des expériences vraiment interactives, hyper, intéressantes, comme par exemple l'application d'Al Gore qui s'appelait Our Choice, qui permettait effectivement de sensibiliser sur les enjeux climatiques. Et en fait, c'était une des premières applications où on pouvait souffler sur la tablette, il se passait quelque chose et en fait, il y avait, l'éolienne qui tournait et c'était une des premières applications qui, effectivement utilisait l'accéléromètre pour ça. Donc voilà, en voyant ça, on s'est dit: «On va créer un outil qui permette de créer ce type d'applications qui sont extrêmement, engageantes, créatives aussi, avec un aspect multimédia qui est assez fort». Et voilà, en étant consommateur de ces applications, on avait envie d'en voir plus et ça a été la raison d'être de Panda Suite. Donc, même pour vous raconter un peu la petite histoire, on a commencé avant tout à travailler avec, beaucoup d'éditeurs, des musées aussi. Pourquoi? Parce que c'était là effectivement où il y avait, le plus de contenu et d'histoires à raconter, vraiment avec cette histoire de storytelling. Et au fur et à mesure, on a évolué, de plus en plus vers des applications aussi plus métiers, vers des entreprises aussi, notamment avec la vague no-code parce que quand le terme et le mouvement no-code est arrivé, il y avait cette besoin aussi d'apporter, du dynamisme, d'apporter effectivement, une base de données derrière, donc de ne plus avoir que des applications et des supports qui soient vraiment juste visuels ou juste front, mais avec aussi cette, volonté de s'imbriquer effectivement avec des bases de données ou des API, des choses comme ça. Donc on a lancé il y a 3 ans maintenant une nouvelle version de Panda Suite qui impliquait et qui rajoutait toute cette brique-là pour pouvoir effectivement se connecter à un Airtable, un Xano, pouvoir utiliser Firebase pour l'authentification, voilà. Donc maintenant, Panda Suite n'est plus que concentré sur cette partie, très visuelle, mais se plug à tout un écosystème de choses et d'outils que vous avez l'habitude, d'utiliser et qui permettent effectivement de, rapporter de l'automatisation, de rapporter effectivement de la donnée aussi derrière. Donc pour vous montrer effectivement, l'outil derrière, c'est Panda Suite Studio. Donc là, par rapport aux autres, là, je vous fais pas une démo, sur place, mais en fait, en vrai, on pourrait le faire, on pourrait se caler un moment. Ça me fait penser qu'on a un channel, sur, le Slack, nos codes. Bon, il est pas très, très actif, il faut qu'on s'y mette un peu plus, mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, qu'on fasse vraiment une démo, qu'on prenne plus de temps, qu'on crée ensemble une application de A à Z, moi, j'aurais plaisir à le faire aussi, donc on peut se donner un rendez-vous. It's date. Donc voilà, en tout cas, là, vous voyez l'éditeur Panda Suite Studio qui s'installe effectivement sur l'ordinateur, donc Windows, Linux, Mac. La force, c'est qu'effectivement, vous pouvez personnaliser toute l'interface sur mesure. Vous pouvez importer n'importe quel type de contenu, donc aussi bien des icônes, des images, mais aussi du multimédia, de la 3D, des objets 360. Voilà, il y a vraiment tout type de contenu que vous pouvez intégrer pour effectivement tout personnaliser. Et on va avoir un ensemble de composants. Donc là, dans la petite vidéo, vous allez voir, il y a un moment, on va cliquer sur l'icône composants. Donc dans les composants, on va retrouver des composants très visuels, des composants de la pop-up, du scrolling, de la galerie, mais également des composants plus système qui s'appuient sur les capacités de la tablette,
justement, la reconnaissance d'image, l'accéléromètre, le souffle, le GPS, des petites choses comme ça, mais également toute une brique, voilà, là, vous voyez la liste des composants, et toute une partie de composants plus data avec effectivement le composant HTTP qui permet de me connecter à une API, le composant authentification, le composant collection. Voilà, il y a plein de choses et on enrichit vraiment l'outil, au fur et à mesure et sur la base de vos besoins, donc vraiment faut pas hésiter. Et en parallèle, là je l'ai pas mis, on a une application qui s'appelle PandaSuite Viewer, qu'on peut télécharger sur iOS et sur Android et ça permet effectivement de voir notamment effectivement le résultat de son travail, sur son appareil, que ce soit mobile ou tablette. Alors effectivement, on crée, via PandaSuite Studio, mais qu'est-ce qu'on crée derrière en termes d'aspect technique? On va créer des apps, web et natives. Donc aussi bien de la web app, progressive web app, mais également des applications natives iOS, Android. On a également du Windows, du macOS aussi. Donc on peut vraiment exporter le fichier son application dans le format qui correspond le mieux et avec effectivement aussi des capacités offline, parce que c'était très intéressant, notamment pour nos acteurs. J'ai mentionné en amont les musées. On travaille beaucoup avec des musées qui vont nous utiliser aussi bien pour faire de l'app audio guide ou pour faire un support tactile dans le musée pour accompagner le parcours de visite, auquel cas effectivement je vais avoir besoin de pouvoir effectivement aller plus loin dans l'interaction et d'avoir ces capacités offline. Donc peut-être pour vous montrer juste un exemple avant que ce soit fini, voilà, là c'est une application qui a été réalisée par l'IFCAM qui permet de digitaliser une exposition existante et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a pas mal de modules ludiques. Je vais avoir aussi bien des contenus, effectivement texte, vidéo, des choses comme ça, mais également des petites rubriques super apprenants qui vont me permettre de rentrer dans l'interactivité et voilà, plus interagir avec l'utilisateur. Et voilà, vraiment créer une expérience un peu sympa de visite. Donc là, bon, JLL, c'est une application pour les commerciaux, donc là, on est plutôt sur du support d'aide à la vente. Et je vous parlais aussi en amont, effectivement, de support tactile. On a beaucoup de trade shows aussi, d'écrans interactifs qui sont créés dans des salons. Donc voilà. Et pour ne pas trop dépasser, je vais m'arrêter là. Et par contre, dans la question-réponse, je peux vous parler un peu du pricing si ça vous intéresse. Merci beaucoup Aude, j'aime bien les exemples sur les bornes tactiles, les musées et cetera, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on voit pas très souvent, dans le no-code et c'est intéressant de voir un outil qui traite notamment ces sujets-là. On a quelques questions, Adrien demandait, il y a pas de version, web de l'éditeur, c'est vraiment uniquement Non, cette, desktop app et bon après c'est pas un exactement, qui s'installe. Ouais, c'est juste une tout à habitude à fait. prendre, c'est pas un souci C'est particulier. ça. Ouais. Une autre question de Marc-Olivier, qui demandait s'il était possible de se connecter à TimeTonic et du coup, question subsidiaire, quelles sont les sources de données et les connecteurs qui existent aujourd'hui sur PandaSuite? En fait, on peut se connecter à n'importe quelle API. Donc, on a un composant HTTP qui permet de le faire. Donc, à partir du moment où il y a une API, il y a pas de souci. Donc, on a une notion aussi de data binding qui permet de réutiliser la donnée partout dans l'interface. Donc, on avait fait des tests aussi avec TimeTonic. Il y a du Xano, il y a du Airtable. Enfin, voilà, on peut se connecter à n'importe quelle source de données. OK, et vous avez des connecteurs natifs qui permettent de faciliter les connexions pour certains outils ou pas particulièrement? Pas particulièrement parce que, on le songe, hein, on y songe, ça fait partie de la roadmap, mais effectivement, on veut pas se spécialiser sur un ou tel outil. En fonction des besoins, effectivement, pour les intégrer, mais voilà, s'il y a des besoins spécifiques aussi, notre équipe, elle est là pour répondre et accompagner dans la prise en main. Et FX disait qu'il avait découvert, PandaSuite via un épisode du C'est podcast ça, de Contournement, donc exactement. si vous voulez en savoir plus, j'imagine sur l'histoire de PandaSuite et l'outil lui-même, vous pouvez, retrouver C'est cet ça, épisode de l'excellent podcast de Contournement. exactement. Et donc pour faire le point sur le pricing, donc Oui. édition gratuit ou de 290 € par an par utilisateur, quelle est la différence entre les 2? En fait, on a un compte gratuit qui est hyper, permissif, à vrai dire. En fait, il permet de créer son projet de A à Z, mais on reste dans l'environnement de PandaSuite. On a un compte pro qui va permettre notamment de débloquer un nombre illimité de projets en termes de création et d'ajouter des fonctionnalités telles que de la duplication, transfert, l'import de typos. Néanmoins, à votre stade, si vous avez envie d'en savoir plus sur PandaSuite, le compte gratuit est amplement suffisant. Et effectivement, on fait aussi une distinction entre la partie édition et la partie diffusion. Et on a différentes formules en fonction du fait de si on veut faire une web app, une app native, ou voilà.
la diffusion va se baser sur le type d'app qu'on veut créer. OK, les 790 €, c'est par mois, par an? Par an, mais Par ça an. peut être du one shot aussi. Voilà, on OK, a différents modèles, qui OK, s'adaptent donc aux différents besoins. on a l'habitude de voir les pricing par mois, donc ça C'est ça, la mais la c question ouais, c'est est vrai que ça ouais et tout à fait légitime, ouais. OK et ben, merci beaucoup, pour la présentation. Il y a Yal80 qui nous demande s'il y a un lien avec Pandalab, à part, l'amour des pandas évidemment. Non, mais l'amour des pandas est assez partagé effectivement, mais non, pas plus. Ça marche. Merci beaucoup Aude, Avec pour plaisir, cette merci pour présentation. l'invitation. Avec grand plaisir et on termine par la présentation de Time Tonic par Thierry.